Rebondissement de dernière minute dans cette affaire qui secoue toute l'Afrique. Écoutez ça. Wow. Adama Bitogo, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, est cité par Damiba. L'ASPR, le maire du Korogo, cité encore dans cette histoire. Deux Libanais qui sont cités encore. Mohamed Rachid, qui est Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Moi, je ne le connais pas, mais je viens d'apprendre que c'est le cousin de Assel Yayak. Assel Yayak, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Et en plus, il vient de citer Ambalo Touré, le général de la gendarmerie ivoirienne, est cité dans cette affaire, avec le petit frère de Alassane Draman Ouattara. Et à vos grandes surprises, on vient de citer encore Kim Makosso. Kim Makosso qui était chargé de transporter les fonds vers le Burkina Faso. Souvenez-vous, vous voyez Kim Makosso qui disait non, je vais aller au Burkina Faso, je vais aller vendre des produits. Déjà, c'est faux. Donc, Kim Makosso, c'est de l'argent qu'elle devait transporter de la Côte d'Ivoire pour envoyer au Burkina Faso. Donc, l'affaire d'Ambiba, ça continue toujours. Il y a les noms qui vont tomber. Oui, il y a les noms qui vont tomber. Makosso, donc ta fille, c'est une djihadiste. Donc, ta fille, elle transporte de l'argent pour venir verser ça au Burkina Faso pour mener un coup d'État. Les amis, partagez pour que les gens puissent voir ce qui se passe. Ça sera partagé, mon frère. Ça sera partagé. Restez connectés. C'est ça la réalité. Ça sera partagé. Les Kim Makosso, là. Vous voyez, Makosso, il est jaouli d'affaires l'AES. Oh, les dirigeants de l'AES sont les maudits. Oh, les dirigeants de l'AES sont les vendus. Le gars, là, il prend son argent dans ça. Affaire de drogue, Arafat parlait de ça. On dit, oh, Ahmed Bakayoko, c'est le meilleur vendeur de drogue. Après, là, on dit qu'il y avait le nom de Makosso dedans. Il y avait le nom de plein d'artistes, les Mola, tout cela. Il y avait le nom d'affaires de cocaïne que les gens arrêtaient au temps d'Ahmed Bakayoko. Makosso, là, tôt ou tard, quand le gouvernement de Ouattara va tomber, là, il va fuir le pays. Parce que, en Côte d'Ivoire, là, il y a deux façons de gens. Il y a des gens qui se salissent les mains. Il y a des gens qui travaillent normalement. Makosso fait partie des gens qui volent au quotidien, qui ont leurs pieds, leurs bras dans faire des drogues, là, des blanchiments d'argent. Là. Eux, là, ils ont les mains dedans. Quand le pouvoir de Ouattara va tomber, un soi-disant pasteur, il va devoir fuir le pays. Parce qu'en temps normal, il ne parle pas de Dieu. L'argent qu'il gagne, là, ce n'est pas les, comment dire, les fidèles qui lui donnent ça. C'est l'argent de la drogue qu'il a dans sa poche, là. C'est l'argent de blanchissement, d'argent, les maisons, les lotissements, tous les trucs mafieux qui se passent à Abidjan, là. Makosso est dedans. Aujourd'hui, là, vous venez d'apprendre que la fille de Makosso est dans faire des coups d'État au Burkina Faso. Qui aurait cru ça? Qui aurait cru? Adama Bitogo, tellement il veut plaire à Alassane Draman Ouattara, il s'est mis dans le coup d'État. C'est-à-dire que tous ceux qui entourent Ouattara, là, ils veulent toujours plaire à Ouattara. Vous avez vu Ahmed Bakar, comment dire, Soro Diop, il s'était mis dans une affaire de coup d'État aussi au Burkina. La même chose. Il voulait forcément plaire à Ouattara pour dire que oui, c'est un bon élément de la France-Afrique, on peut lui faire confiance. Parce que lui aussi, il a ses réseaux qui peuvent faire coup d'État. Allez là, c'est pas lui qui se cherche au Burkina, qui se cherche dans l'AES en train de demander pardon, c'est pas sa faute. C'est la même chose qui va arriver à Adama Bitogo. Adama Bitogo que vous voyez là, un matin il va se réveiller comme ça là, c'est migraine. Parce qu'il n'est plus ministre, il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il n'a même pas eu les postes même qu'on donne aux Vanupieux comme ils ont donné à Djoumani et aux autres là. Lui n'ont même pas donné ça. C'est-à-dire que où il est là, sa vie ne tient qu'à ses, comment dire, ces entreprises qui sont en Côte d'Ivoire. Mais tôt ou tard, tout laisse. Son fils fait venir les stars dans le monde mondial. Mais ça là, ça va vous laisser. Parce que le tout ici là, à faire où votre nom est cité dedans là. Ouattara, vous le connaissez où? Dès que ton nom est cité dans quelque chose, forcez. En Côte d'Ivoire là, nous on sait qu'on met député en prison. Ça n'a pas commencé sous toi. Avant toi, quand tu étais là, on faisait ça. Donc toi-même là, tu peux faire un tour là-bas. Donc nous on sait que Bitogo que vous voyez là, dans ces jours à venir là, il va faire un tour là-bas. Ça, nous on le sait. Donc les enfants de Bitogo, l'argent que vous pouvez voler au maximum, l'argent que vos pères a détourné des milliards là, prenez, allez vous cacher, je ne sais où au Burkina, même au Burkina vous ne pouvez plus partir. Parce qu'on dit que vous êtes dans détournement, dans tentative de coup d'État. Burkina mais vous ne pouvez pas partir. Burkina vous ne pouvez plus partir. Voilà, l'ASPR, lui, il peut le comprendre. Parce que lui, c'est le seul nordiste qui reste ivoirien de souche dans le gouvernement de Ouattara. Donc, pour plaire à Ouattara, faut qu'il fasse ça. Faut qu'il fasse ça.
il est obligé de faire ça. Mais lui, là, au moins, on peut le comprendre. Parce que eux, là, ils ont quelques cousins, neveux, tantes, de l'autre côté. Donc, eux, là, peut-être, pour leur positionnement, ils vont vouloir faire ça. Mais, vous autres, les cousins de Hassan Hayek, toi, tu es Libanais. Moi, je n'ai jamais compris les Libanais, quoi. Pourquoi tout ce qui est mauvais en Afrique, il y a leur nom dedans? Vous, là, ça vous regarde dans quoi? Si l'AES, là, ils vivent dans la misère, dans la richesse, en quoi, vous, les Libanais, ça vous dérange? Ou bien vous avez tellement d'argent à dilapider que vous êtes dans tous les coups foireux. Parce que toi, Libanais, ton nom est cité d'en faire des tentatives de coup d'État au Burkina, alors que tu vis en Côte d'Ivoire. En quoi est-ce que cela te regarde? En quoi est-ce que ça te concerne? Toi, Libanais, on ne vous entend pas d'en faire et défendre le Liban. On ne vous entend pas d'en faire et défendre, comment dire, la Palestine. Mais on vous entend seulement dans tentative de coup d'État en Afrique. Dans vendre des drogues en Afrique. Dans vol de terrain en Afrique. Dans revendre des terres en Afrique. Dans corruption en Afrique. C'est toujours tout ce qui est mauvais là. C'est ça, vous les Libanais, vous êtes dedans. Regarde des jours là, les Hassan Hayek là. Les Sérédiens là, ils sont allés faire amitié à eux pour pouvoir les faire les faux passeports. Aujourd'hui là, le son est sorti. Les passeports là, c'est Cissé Bakongo qui est à la base de ça. Actuellement là, Cissé Bakongo, il allait se promener en France pour demander pardon à Macron. Il allait faire des compromissions. Je sais qu'il a donné un peu d'argent là-bas pour que Macron appelle son bon petit Draman Ouattara pour gérer le dossier là. Mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Cette mascarade-là, ça va durer combien de temps? Parce que nous autres Ivoiriens, là, on voit, Babo nous avait dit, et je cite, quand le nageur nage, on voit son dos, lui, il sait pas. Vous êtes en train de nager dans cette eau trouble. Là. On vous voit, mais nous, on dit rien. Parce qu'on sait que tôt ou tard, vous allez couler. Vous allez couler. Affaire de blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire, c'est pas petit affaire. Ils ont arrêté, ils ont affiché la femme de Arafat tout dernièrement là. Vous avez vu? Elle fait sortir des liasses de billets comme ça. Elle ne travaille pas. C'est notre Kim Kardashian. Elle ne travaille pas. Elle n'est pas artiste. À cause de son crâne, elle fait sortir des liasses de billets comme ça pour déposer en banque. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Je n'ai pas voulu réagir à chaud sur la sortie du président Abdourahamane Tchani parce que je me posais la question de savoir pourquoi le président Abdourahamane Tchani décide d'attaquer le président Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon et Macron. Mais il y a un adage qui dit, quand l'aveugle décide de te lapider, c'est qu'il a son pied sur caillou. Partagez la vidéo, mettez un cœur, mettez beaucoup de cœur et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important car les pages sont beaucoup restreintes. Ce que vous devez savoir de l'AES, les 3 pays de l'AES, c'est près de plus de, je dirais près de 6000 coups de terreau déjoués dans l'AES. Et depuis lors, le président Ibrahim Traoré ne fait que prévenir. Et dit que la Côte d'Ivoire veut servir de base arrière pour déstabiliser son pays. De l'autre côté du Niger, le Bénin veut servir de base arrière pour déstabiliser le Niger. Aujourd'hui que le président de l'AES, depuis l'attaque de Niamey et la sortie morbide de l'armée de Côte d'Ivoire sur un territoire burkinabé, c'est la goutte de trop, la provocation de trop. Mais les pays de l'AES aujourd'hui, est-ce qu'ils auront la capacité d'affronter le Bénin et la Côte d'Ivoire? Oui, mais parce que les pays de l'AES sont super armés. Et c'est des gens aujourd'hui qui sont prêts à affronter n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. Les pays de l'AES sont des pays qui sont toujours au front. Ce sont des pays qui affrontent toujours le danger. Plus de 6000 coups de terreau déjoués dans les pays de l'AES. Il y a ce qu'on vous montre à la télévision que vous voyez et il y a ce qu'on ne vous montre pas, qui gèrent ça eux-mêmes en catimini. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça, la question qu'on se pose, qui finance tout ça?
Et aujourd'hui, attaquer la Côte d'Ivoire frontalement comme ça, c'est parce qu'ils ont déjà les pièces de tout ce qui veut empêcher les pays de l'AES d'évoluer. Et à la tête, le président Emmanuel Macron. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête des présidents de la CEDEAO, mais il y a un problème fondamental. Des pays sont avertis, ils veulent aujourd'hui se développer. Laissez les gens respirer. Mais comme vous ne voulez pas les laisser respirer, je pense que le président Abdourahmane Tchani a dit ce qu'il en est. Entre le ministre de la guerre du Burkina et le président Assimi Goïta qui fait une sortie en Guinée, et aujourd'hui le président Abdourahmane Tchani qui dit les choses cache, ce qui veut dire que la goutte d'eau a fini par déborder. Donc la suite, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je tiens à dire à tous les Ivoiriens que le président Ibrahim Traoré a toujours prévenu. Mais sauf que le président Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui parle beaucoup en parabole. Assimi Goïta ne parle même pas. Mais celui qui a gros cœur dans l'AES, là, s'appelle le président Abdourahmane Tchani. Lui ne mâche pas ses mots. Et voilà qu'on est arrivé à un point de départ. Que la fête commence. Qu'on nous dise maintenant qui est puissant que qui. Et qui dit. Parce qu'aujourd'hui, l'AES est super armée. L'AES a pour partenaire la Russie. C'est pas du jeu, c'est pas des lol. Et la Russie, pour défendre ses intérêts, tous ceux qui vont s'amuser sur son terrain, ils seront broyés. Ils seront broyés, mais c'est pas possible. Parce que l'uranium du Niger, là, la Russie a besoin de ça. Et la Russie est prête à bien payer l'uranium du Niger. Donc ne jouez pas avec ce qui peut vous avaler. Donc, on ne va pas blâmer les présidents de l'AES parce qu'ils ont prévenu, ils ont accepté, ils ont encaissé, ils ont pris sur eux. Que la fête commence. Un gars qui est républicain ne peut pas se permettre ça, d'attaquer, d'aller s'imposer sur un territoire qui n'est pas le sien. Il ne peut pas se permettre ça. C'est pas possible. Bref, il y a des gens qui sont montés dans les pour l'instant, sinon il y a trop de choses à dire. Tcha! Pourquoi les gens sont bêtes même? Monsieur, bonsoir. Bonsoir mon frère, tu viens de monter, il faut attendre, ils vont te donner la parole. Mais... Ok, je m'excuse alors. C'est un pétrolier, vas-y. Bonsoir. Tu peux gérer le panel. Tu peux faire monter les gens aussi. Ok. Voilà, tu peux faire monter les gens. Moi, ici, trop, il est triste trop. Bonsoir, l'unique. En tout cas, l'unique, je te remercie beaucoup. Tu es un combattant vraiment. Parce que tu ne te décourages jamais. Depuis le combat de Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours actif. C'est ça qu'on appelle un combattant. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour la nation africaine. Je te remercie. Et la seule chose que je vais dire aujourd'hui, merci beaucoup. Si on doit beaucoup réfléchir. La guerre, quand il y a une guerre, ça ne trie pas. Mais si notre autorité pose certains actes, nous devons les interpeller pour dire que ce chemin n'est pas un chemin à emprunter. Oui, ils ont pris le temps de nous dominer. Ils ont pris le temps de nous dominer les opposants, écraser les opposants. Alors, ça soit limité entre nous ici. Pour pas qu'ils vont prendre le chemin sur un autre pays. Si un autre pays, c'est pas bon. Puisque depuis 1960, la Côte d'Ivoire n'est pas née aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été créée. Même si quand le président Alassane était premier ministre, en son temps, Burkina, on connaissait toujours la limite entre Burkina et Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais l'acte qui a été posé aujourd'hui n'est pas présentable. Ce n'est pas la provocation. Vous imaginez un jour, IB a dit toujours que la guerre qui est en Ukraine va se transformer en Afrique. Vous avez imaginé ça un jour? Il a dit ça. C'est ces débats qui sont là. On connaît la vérité. On connaît la vérité. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Sur les frontières, on connaît les frontières. Ce que ton frère ne peut pas faire pour toi là, pour pas essayer de faire ça. Dieu ne sera pas avec toi. Tu peux dominer tout le monde, tu ne peux pas dominer toutes les nations. Dieu ne sera pas avec toi.
tous les Burkinabés qui savent la vérité, mais qui prennent parti là. Aujourd'hui, on ne parle pas des partis politiques, on parle de la liberté de l'Afrique. On parle de la liberté de l'Afrique parce que IB a décidé de faire 8 voix et en train de montrer ses projets. Vous voulez ménager? Les Européens veulent le ménager pour ne pas qu'ils arrêtent ce travail et ils vont se concentrer sur notre chemin. C'est ça. C'est ça. Pour l'empêcher de ne pas faire son travail. Parce que s'il y a bruit à quelque part, il va stopper le travail et puis il va suivre le bruit. C'est ce chemin qu'ils sont en train de tracer. Mais je crois très bien que Ibrahim Traoré, il est très intelligent. Le président, il est très intelligent. Ce travail qu'il a commencé là, il va terminer. Et puis celui qui vient vers lui là, il va te répondre à ta manière. Il est sage. Voilà, il est très sage. Donc, évitons-nous, quand nous sommes les Ivoiriens là, disons la vérité à notre frère. On est ménagés ici. Les Burkinabés sont en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont au Burkina. Et ceci a eu l'affrontement. Vous pensez qu'on peut s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Donc, arrêtons ces gens de malgaches là. On n'a qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Moi, quand j'ai vu ces vidéos, ça ne m'a pas plu beaucoup. Ça ne m'a pas plu beaucoup. C'est pas normal. C'est pas aujourd'hui qu'on va réclamer cette terre pour dire que là-bas c'est chez nous. Non. On connaît la limite. Ils n'ont qu'à le libérer là-bas pour dire que tout le monde c'est chez eux. En un jour, ils vont quitter le coin. Ils n'ont qu'à le libérer là-bas, ils vont dire ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Voilà, ils n'ont qu'à arrêter. Burkinabé, ils se sont concentrés sur les affaires de terroristes. Ils sont concentrés sur les affaires de travail. Ils sont concentrés pour dire qu'on n'a pas à la France. Ça suffit comme ça. Pour pas que quelqu'un va aller les provoquer. Mais attends, j'ai une question, pétrolier, j'ai une question. La Côte va faire frontière avec le Libéria, la Guinée, le Ghana, le Mali, Burkina, Niger. Pourquoi c'est toujours au Burkina et c'est jamais au Libéria, jamais en Guinée, jamais au Ghana? C'est des provocations. C'est des provocations. Juste, ils cherchent une porte pour entrer, pour aller déstabiliser le pouvoir du monsieur. C'est tout. Et ceux qui font ça là, la majorité qui font ça là, c'est les Blancs qui le font. Qui poussent les gens, les Ivoiriens, les Africains vont s'affronter entre eux, et puis ils vont s'asseoir en Europe là-bas, ils vont rire. Nous, on va se tuer ici. Et puis ils vont prendre les marchandises là, ça va marcher, les fusils là, ça va marcher. On va partir payer fusil chez eux là-bas, et puis on va venir combattre notre propre frère. C'est leur plan, c'est leur conneries qu'ils ont mis en place. Sinon, il n'y a rien. Nous, c'est pas aujourd'hui on est né. C'est pas la Côte d'Ivoire n'a pas né aujourd'hui. On a pas se dire la vérité. Dans l'unique, c'est ça. Merci. Allons à 100K, s'il vous plaît. Tous les cas, ok. Tu ne sais pas, depuis les Américains ont pris TikTok là, c'est devenu autre chose. Hein? Ne regardez pas notre nom, les gars. On paye TikTok et puis depuis, c'est devenu bizarre, ça bug dans tous les sens là. Bon, c'est à qui de prendre la parole? Ognaz. Ognaz est là? Dis-lui d'ouvrir son micro, je ne sais pas que son micro est fermé, dis-lui d'ouvrir son micro. Ognaz, faut ouvrir ton micro, s'il te plaît, c'est fermé. Je lui envoie une invitation même. Il a fermé. Ouvre ton micro, champion. Il a fermé. Ouvre ton... Voilà, vas-y. Oui, bonsoir. La personne qui dit pourquoi tu ne me fais pas monter là. C'est pour ça même que tu vas rester en bas, mais il faut t'aboter, c'est là-bas ta place. Ognaz, vas-y. Oui, comment vous allez? Au fait, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Et c'était juste pour apprécier ce que vous faites. J'ai même envoyé un message. Vous êtes à l'écoute?
Vous êtes à l'écoute? Vas-y, champion, vas-y, on t'entend. Vas-y. Merci donc d'avoir écouté. J'espère qu'ensemble, nous allons continuer à mieux vous informer à l'heure, à la minute, à la seconde. Alors, nous fonctionnons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que vous soyez toujours dans l'information permanente et l'information en temps réel. Alors, faire ce travail pour nous n'est pas facile. C'est pour cela que nous vous prions de partager massivement dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que vous savez, en faisant cela, d'autres personnes pourront découvrir cette église médiatique qui est focalisée dans une ligne éditoriale très stricte. Vous avez donc suivi, je crois que vous venez donc de comprendre que on dit chat ne fait pas chat et chat ne fait pas chien. En tout cas, on se dit donc à la prochaine et bon week-end par anticipation à vous. Bisous là-bas les gars. Bon.